Salut à toi, j'espère que tu vas bien. J'espère vraiment que tu vas bien. Alors, merci. Merci pour ta fidélité et merci surtout pour toi qui viens d'arriver. D'avoir cliqué sur cette vidéo. Avant de commencer, mets-nous le petit pouce là. Ce geste qui sauve et qui motive surtout. Alors, aujourd'hui, je voudrais aborder une thématique brûlante, sensible, douloureuse parfois, celle de la transition de genre. Dans notre société, tu sais, ce sujet est devenu comme un phénomène de mode. Si tu oses en parler, on te colle aussitôt une étiquette. Homophobe, intolérant, rétrograde. Ouais. Pourtant, au-delà des slogans et des débats, il y a des vies, des cœurs, des blessures profondes. J'ai entendu le témoignage d'une femme, je veux dire, de plusieurs personnes qui ont fait ce choix radical, passer d'homme à femme ou de femme à homme. Seulement plus tard, les regrets, les larmes, la souffrance. Beaucoup disent aujourd'hui, pourquoi les médecins n'ont-ils pas cherché à m'aider à traverser ma crise intérieure au lieu d'encourager mon délire passager? Car une fois certaines opérations faites, les cicatrices sont irréversibles. Le chemin retour n'est plus possible. Pas du tout. Et c'est triste. C'est lamentable. Alors, tu ne t'en rends peut-être pas compte de la gravité de la chose. Mais dans certains pays comme le Canada, des adolescents peuvent entamer une transition sans même l'avis de leurs parents. Et ça, c'est grave. Mais qu'en sera-t-il quand, 10 ans plus tard, ils se réveilleront un beau matin avec le goût amer d'avoir perdu une partie d'eux-mêmes? Je me pose la question. Un peu plus haut, je te parlais de témoignages. Bah ouais. Ce qui a motivé ce format aujourd'hui, cette vidéo aujourd'hui, c'est le témoignage d'une femme que j'ai écouté, que j'ai regardé sur Legend. Cette magnifique chaîne YouTube que je t'envoie surtout à aller regarder, à t'abonner. Ils proposent des très belles thématiques. Donc, je te disant ce que j'ai regardé dans le témoignage de cette femme. Et elle avait fait la transition. Elle s'était mariée avec une autre femme. Tout semblait aller bien, mais vraiment bien dans sa vie. Ah ouais. Tout allait comme sur des roulettes. Mais au fond d'elle, un vide l'habitait. L'impossibilité d'enfanter. L'impression que quelque chose ne collait pas avec la nature même de son corps. Un jour, peut-être pas, peut-être c'est une décision du couple, mais ce qui est sûr, d'après ce qu'elle dit, elle et son épouse ont participé à une campagne chrétienne, une sorte de retraite spirituelle. Là, au contact de la parole de Dieu, de la parole de Jésus-Christ, tout a basculé dans sa vie. Elle a entendu parler d'un amour qui ne condamne pas, mais qui transforme de façon profonde, minutieusement, mais de façon vraie. Cet amour a un nom, c'est Jésus-Christ, bien évidemment. Dans ses bras, elle a découvert non pas le jugement, mais la vérité. Parce que, ben oui, Christ, c'est la vérité, c'est le chemin et c'est la vie. Non pas le rejet, mais la guérison. Elle a compris que ses pulsions ne définissaient pas son identité réelle, mais que Dieu,
dans son infinie sagesse, tu vois, avait inscrit dès le commencement une vérité indélébile dans son corps, dans son âme, dans son esprit. Ça, elle a compris ce jour. Je te laisse regarder son témoignage. Ce que tu vas entendre va certainement bouleverser ta vie. Alors je te préviens, tiens à main un mouchoir, parce que là, des larmes vont couler. Du coup, tu te sentais homosexuel? Parce qu'on fait souvent, on n'arrive pas à faire le lien entre transidentité et sexualité. Alors non, je me sentais pas du tout homosexuel. D'ailleurs, même l'idée qu'on puisse nous prendre pour un couple homosexuel, j'étais là, bah non, quoi. Moi, je me voyais tellement comme un garçon. J'avais pas l'impression de jouer un rôle, en fait. J'avais vraiment l'impression que moi, j'étais un mec, mais déguisé en fille. J'ai 21 ans, on le commence progressivement, donc à l'époque, en Suisse, donc je parle de bien 25 ans en arrière, dans les années 2000, il fallait prouver de 2 ans, environ 2 ans, passer dans le sexe opposé, en fait, dans le genre opposé. Ça veut dire que on nous demandait de nous faire appeler par un prénom masculin si on était une femme au départ, de s'habiller comme tel, d'être reconnu. En fait, c'était la transition sociale qui devait être vraiment affermie pour pouvoir prétendre à commencer un traitement médical. Donc je vis ça et je peux vous dire que c'était pas facile parce que tous mes traits étaient encore féminins, mais voilà, je coupais mes cheveux très courts, je me faisais appeler par un prénom masculin qui était Franck. Et puis j'attendais qu'une chose, c'était le feu vert des médecins pour le début du traitement hormonal. Donc là, pendant cette période, je vais être suivi par une psychiatre. Je vais rencontrer une deuxième psychiatre qui va me faire différents tests, notamment le test de Rorschach. Alors le test de Rorschach, c'est le fameux test où il y a des taches sur une feuille, on dirait des espèces de flaques. Je pense que certains comprennent de quoi je veux dire. C'est ces espèces de formes, puis on vous demande qu'est-ce que vous voyez. Et suite à ce test, eh bien le diagnostic de dysphorie de genre est confirmé pour moi, ce qui m'ouvre la porte au début du traitement hormonal. Donc d'abord par comprimé, puis injection intramusculaire. Et après plusieurs mois, eh bien, nous sommes en 2004, lorsque je peux enfin accéder aux interventions chirurgicales pour mettre en adéquation le corps physique que j'ai avec mon ressenti. Donc j'ai 24 ans lorsque je suis opéré et que je peux officiellement m'appeler Franck et avoir mes papiers qui changent. Oui, parce qu'à l'époque en Suisse, la loi n'était pas comme celle d'aujourd'hui. Tu devais subir des opérations de chirurgie pour pouvoir changer de sexe à l'état civil. Il y avait au minimum une stérilisation qui était demandée. Ça veut dire qu'il y avait comme un espèce de garde-fou qui était là pour éviter qu'une personne qui ait commencé une transition se disent tout à coup finalement j'aimerais bien être enceinte ou avoir un enfant et puisse stopper en cours de route sa transition, porter un enfant, ce qui est le cas de personnes que l'on peut voir aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus d'obligation à la stérilisation, à la stérilité pour être reconnu du sexe opposé. Eh bien il y a des personnes qui effectivement stoppent leur transition, tombent enceintes, etc. Donc voilà, ça à l'époque c'était pas envisageable. Et comment tu te sens quand tu commences à prendre des hormones? Alors pour moi, c'est extraordinaire. Humainement, je me sens hyper bien. C'est comme si je vis un alignement entre mon ressenti profond et ce corps physique que je détestais jusque-là et que je commence à aimer. Je vois mon corps changer. La première des choses, c'est ma voix qui mue. Ensuite, c'est la pilosité, les muscles. Il y a la morphologie commence à vraiment changer. En fait, à 24 ans, 25 ans, je vis comme une puberté. Donc c'est sûr qu'au début c'est pas évident parce que j'ai des boutons partout, etc. Je vis un peu une puberté en retard. Mais c'est exactement ça. Donc on voit vraiment comme un jeune ado qui passe à sa puberté, et on voit vraiment que sa masse devient beaucoup plus carrée. C'était une maladie. Je cherchais en fait à me réfugier derrière l'idée que ce que je vivais c'était une maladie. Donc à quelque part j'étais en mode je me soigne. Donc en partant de ce principe-là, j'ai finalement dit c'est vrai, j'ai plus besoin de le justifier, de dire quoi que ce soit. Donc à partir de ce moment-là, non, j'en ai plus parlé. Et est-ce que tu penses avec le recul que Franck c'était un personnage que tu te créais ou à ce moment-là, c'était vraiment toi et qui tu étais? Alors j'ai pas l'impression que c'était un personnage que je m'étais forgé, mais plutôt que j'étais enfin qui j'avais toujours eu dans ma tête, dans mes rêves en fait. C'est en fait la projection que j'avais de moi enfant, que je vivais en fait, tout simplement.
Quand tu regardes en arrière aujourd'hui, t'as aimé être Franck? C'était une période heureuse pour toi? Oui, alors profondément. J'ai été épanoui, heureux, comblé. Je me sentais pleinement... je vivais ma life, comme on dit. Vraiment, ouais. Franck, il a vécu combien de temps? J'ai envie de dire fondamentalement 36 ans, mais au niveau si je prends le temps du début du traitement, de la prise en charge, je dirais 15 ans. Oui, parce que au bout de ces 15 ans et donc 36 ans de vie, tu vas avoir une révélation. Oui. Avec mon épouse, on vient de fêter 10 ans de mariage. Et on a été tellement heureux dans ces 10 ans de mariage qu'on a à cœur de faire un break d'1 an. Quand je dis un break, c'est de lâcher notre vie comme elle est aujourd'hui et de faire quelque chose de significatif. Pour fêter nos 10 ans de mariage, nous partir 2 semaines sur une île, c'est pas du tout notre truc. On a vraiment envie de faire quelque chose de significatif. Et là, on va s'engager comme volontaire dans une œuvre de bienfaisance au Canada et on va partir pour 1 an. Donc on lâche tout ce qu'on a, tout ce qu'on est et on met ça dans un garde-meuble et on part pour 1 an. Et quand on est là-bas au Canada, je vis une quête spirituelle profonde. J'ai toujours cru en Dieu, je pense que j'ai toujours aimé Dieu, mais là, c'est comme si j'ai une faim, une soif de plus. C'est comme si... Et je dis d'ailleurs à Dieu, je me revois dans cette petite chambre, je me revois dans cette petite pièce et je dis à Dieu, j'aime ta main, c'est-à-dire tes bénédictions, j'aime ça, mais je veux plus de toi, je te veux toi. Et au moment où je fais cette prière de tout mon cœur, j'entends au plus profond de moi, Franck, tu veux plus de moi, mais dans la condition où tu es au maximum de ce que tu peux avoir avec moi. Si tu veux plus de moi, il y a un prix à payer. Et il va ajouter 2 choses. La première, c'est si tu me fais confiance, je te restaurerai dans ton identité initiale. Et la deuxième, et si tu restes tel que tu es, je ne t'aimerai pas moins. Il y a tout ça dans cette pièce et c'est ensuite un silence assourdissant. C'est le sol qui s'ouvre sous mes pieds. C'est extrêmement... Je peux pas expliquer, c'est comme un gouffre. En même temps, c'est... Je sais pas, j'ai conscience que j'ai le choix. Puisqu'il me dit, si tu restes comme tu es, je t'aimerai pas moins. En fait, j'ai conscience qu'il y a un choix qui m'est offert. Mais au plus profond de moi, je sais que le meilleur est là. Je sais que le meilleur, c'est pas de rester Franck, mais c'est d'oser permettre à Dieu de me toucher dans mes profondeurs et de m'offrir de découvrir ce qu'est être une femme. Cette révélation, pour toi, c'est un choc parce que t'étais bien, t'étais heureux. C'est ça. T'es marié. Oui. Alors c'est un choc. Il y a beaucoup de gens qui ont entendu mon témoignage et puis qui disent oui, alors fallait mieux te faire suivre ou c'est ça, ça a été trop vite. Non. Moi, à l'âge de 8 ans, j'ai vu ma première thérapeute en relation d'aide. À partir de 14 ans, je vais être suivi par des psys, par des médecins, psychologues, psychiatres, sexologues, jusqu'à mes 26, 27 ans. Donc c'est pas que c'était sur un coup de tête. J'aimais Franck, j'aimais ma vie. Mais c'est comme si Dieu se révèle à moi pour me dire, et si tu mourais? Si tu laissais ta vie, et si tu me laissais restaurer cette identité qui a été volée, cette identité que j'ai voulu pour toi au départ, mais dans laquelle tu n'es jamais entré en fait. Et ça me touche beaucoup parce que y en a qui me disent alors tu vas redevenir une femme. Et moi ça, l'idée de redevenir, c'est comme revenir dans ce que j'ai vécu avant. Et c'est impensable, c'est même hyper anxiogène. J'ai des crises d'angoisse à imaginer ça. Mais à me rouler par terre, tellement j'ai jamais eu des crises d'angoisse d'une telle intensité. Pour moi, être une femme, c'est impensable, c'est horrible. Et là, vraiment, je ressens profondément et j'ai cette promesse, il me dit, je vais te restaurer dans ton identité initiale. C'est pas que je vais redevenir comme avant, c'est que je vais enfin pouvoir embrasser qui j'aurais dû être dès le départ. Et là, ça change tout pour moi. Comment tu expliques aux gens qui croient pas en Dieu que quelqu'un te parle et qu'on te dise ça? Comment tu l'entends? Souvent, on n'entend pas Dieu parce que on s'en approche pas. La Bible, elle dit « Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous ». Et Dieu laisse à l'homme la possibilité de s'approcher. Et j'ai envie de dire, si sincèrement vous avez à cœur de rencontrer Dieu et que vous vous approchez de lui, il s'approchera de vous parce qu'il est fidèle à sa parole. Et en fait, la preuve, c'est que je l'ai fait. J'ai voulu aller plus loin et il m'a parlé pour exposer quelque chose et me donner mieux. En fait, au moment où il me parle, c'est comme si un voile s'est levé. Tout ce que je voyais de moi-même, la façon dont je me percevais, cette petite fille qui se voyait petit garçon, c'est tout à coup un voile qui se déchire et je vois la vérité. Je vois la vérité, je peux plus me cacher derrière
une idéologie, des mensonges, derrière quelque chose de faux. Sincèrement, si on s'approche de Dieu pour lui dire, mais parle-moi, montre-moi, quels sont les mensonges, qu'est-ce que je crois, pourquoi je me vois comme ça, pourquoi est-ce que la vision que j'ai de moi, elle est faussée, la vision que j'ai de toi est faussée. Ben, sincèrement, si on le fait avec un cœur entier. Donc, je vais commencer à entamer des suivis au niveau du laser, des traitements au niveau laser. Tu arrêtes aussi la testostérone, j'imagine, puisque tu en prenais toutes les 3 semaines. Alors ça, je l'avais arrêté plusieurs années auparavant déjà. Toujours dans l'optique du miracle. J'avais arrêté la testostérone et j'avais vraiment l'impression d'avoir vécu un miracle parce que j'avais ressenti ni manque, mal-être suite à ça. Donc pour moi, Dieu avait déjà agi là d'une certaine manière. Donc c'est comme si je me disais, bah ok, maintenant je vais bientôt avoir du sperme. Naturellement, il va le faire. Enfin, surnaturellement, il va le faire. Donc effectivement, je fais le cheminement du laser pour commencer. Et ensuite, je rentre en Suisse. Et là, je vais aller voir ce qui est possible au niveau opératoire. Alors, j'ai jamais eu envie de rentrer dans les détails de quoi, comment. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que ces interventions que j'ai faites, elles sont irréversibles. Pour la plupart, on peut rien faire. Pour la plupart, il y a de toute façon des conséquences qui sont là. Et je le dis souvent, à commencer par ma voix. Je peux pas faire un appel sans qu'on me dise bonjour monsieur. C'est une évidence. Et ça, c'est sûr que c'est comme un stigmate, mais il y a une réalité que je vis aujourd'hui avec un corps qui est mutilé, un corps qui était fonctionnel, qui était un bijou parce qu'il pouvait donner la vie, parce que il était vraiment pleinement fonctionnel et ce corps, je l'ai mutilé. On peut pas détransitionner à 100%. Ah non, on peut pas détransitionner à 100%. Aujourd'hui, en tout cas, c'est impossible. Et je pense pas qu'on pourra le faire demain, puisque de toute façon, il y a des choses qui ont été ôtées qui peuvent pas forcément être remises. Il y a des choses qui ont été mises qui peuvent pas forcément être ôtées. Donc non, c'est une réalité. La chirurgie, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Tu regrettes du coup d'avoir fait toute cette opération et d'être devenu Franck? Oui, c'est terrible parce que quand je vois les choses comme je les vois aujourd'hui, je me dis mais c'est atroce en fait. Tout était sain, fonctionnel. Comment est-ce qu'on peut même appeler ça de la médecine finalement? On soigne pas, on mutile, on détruit. Tu sais, ici, on parle d'amour. On n'est pas ici pour juger. Même si la parole de Dieu nous donne la possibilité de le faire. Mais non. On est conscient de ce que les gens vivent au-dedans d'eux, du combat qu'ils mènent au quotidien, des adversités auxquelles ils font face, les difficultés qu'ils traversent. On sait que c'est pas facile. Mais justement parce que ce n'est pas facile, nous sommes là comme des éclaireurs, nous sommes là comme des sentinelles, pour vous présenter le chemin juste à suivre, pour vous donner ce petit réconfort qu'on peut, pour vous tendre une main et pour vous aider surtout à essuyer vos larmes si jamais vous en coulez. Alors, si on revient dans la Bible, parce que la Bible ici, c'est notre constitution, elle dit, dans le livre de Genèse, au chapitre 1er, verset 27, « Hommes et femmes, il les créa. » La même Bible déclare, « Tes yeux me voyaient lorsque j'étais une masse informe, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. » Somme 139, verset 16. Écoute, Dieu n'a pas commis d'erreur en te criant. La crise d'identité que tu traverses, elle est bien réelle, ça je te le concède. Mais elle n'est pas une condamnation éternelle. Elle peut devenir le lieu où la grâce agit dans ta vie. Ça, tu dois le comprendre. Elle peut devenir le lieu où la grâce agit dans ta vie. La transition a tellement de risques. Tellement, mais alors, tellement de risques. J'ai écouté tellement de témoignages, comme je te disais tantôt. Des gens qui veulent détransitionner. Mais là, ce n'est plus possible. La science elle-même nous alerte à ce sujet. Les traitements hormonaux détruisent à long terme la fertilité. Les opérations entraînent des séquelles irréversibles. Beaucoup de transitionnés témoignent d'une souffrance psychologique plus grande encore après qu'avant. Tu vois, elles souffrent.
ces personnes. Ces personnes souffrent. Changer l'ordre naturel des choses, c'est vouloir prendre la place du Créateur. Et tôt ou tard, l'illusion se brise. Ça, tu dois le comprendre dès maintenant, avant de prendre une décision qui t'amènera à regretter demain. Mais pour toi, j'ai un message d'amour, parce qu'ici, nous parlons d'amour. Je ne viens pas avec des pierres à la main, non. Je viens avec l'évangile, qui est une main tendue. Oui, tu souffres. Oui, tu te sens perdu. Oui, parfois tu crois que la seule issue, c'est de changer d'apparence. Mais laisse-moi te dire, il existe une voix plus forte que tes pulsions, plus stable que tes émotions. C'est la voix du Père qui murmure au-dedans de toi. Tu es mon fils bien-aimé. Tu es ma fille bien-aimée. Je t'aime. Je t'aime. En toi j'ai mis toute mon affection. Je ne sais pas si tu perçois ça. Je ne sais pas si tu comprends cette parole. Ce que la transition n'a jamais pu t'apporter, la paix intérieure, l'harmonie, le sentiment d'être enfin toi-même, Jésus seul peut te l'offrir. Jésus-Christ seul peut te l'offrir. Ne laisse pas la société faire de ta souffrance une mode. Ne laisse pas un gouvernement décider de ton identité. Viens à la source de toute identité, ton Créateur. Lui seul peut te donner un nom nouveau, une identité nouvelle, une vie nouvelle. Car le vrai passage, la vraie transition, ce n'est pas de changer de sexe, c'est de passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, du mensonge à la vérité. Et cette transition-là est irréversible. Car une fois que Christ habite en toi, personne ne peut t'arracher de ses mains. Je ne sais pas si tu as saisi. Je ne sais pas si tu as capté. Une fois que Christ habite en toi, personne ne peut t'arracher. J'aimerais te fortifier et t'encourager. Toi qui passes par ces chemins, je sais que c'est difficile, mais sois fort, sois forte, tiens bon. Et évite surtout de prendre une décision hâtive. Parce que tu sais, le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Laisse-moi un commentaire si tu passes par ce chemin et dis-moi ce que tu ressens. Dis-moi comment tu vas. Partage avec nous tes souffrances. On viendra à toi par des prières. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse abondamment. Be the love and be the gospel.